Hello et bienvenue sur la chaîne sur ma chaîne, pour une nouvelle vidéo lecture, un nouveau carnet lecture que j'ouvre aujourd'hui. On est lundi 23 mai, il reste 8 jours avant la fin du mois. Et en fait, cette semaine, ça va être une semaine de lecture que j'aimerais consacrer à lire les livres qui vont clore deux challenges auxquels je participe. Il y a le Blossom Spring Challenge et il y a également le mois de la fantaisie. Voilà. Donc, j'ai fait un petit point en fait ce matin. Alors, attendez. Que je vous dise. Je l'ai fait, mais je me souviens plus trop. Mais en fait, je suis allée voir le Blossom Spring Challenge qui est organisé par le Boudoir Saperaude. Se termine le 31 mai, il a commencé le 1er mars. Et donc, c'était surtout le printemps. Et concrètement, j'ai validé tout le menu printemps florissant, tout le menu lapin de Pâques, tout le menu Adia no Haru, je sais pas comment ça se prononce. Et donc, il me reste dans Escapade printanière une entrée à valider. En fait, j'ai pas lu tous les livres que je voulais lire, mais en fait, j'ai noté que c'était ok quand j'en avais un qui était rentré. Donc, il me reste juste L'éveil de la nature avec un livre d'anticipation, écologie, environnement ou nature writing. Moi, j'avais noté là-dedans La route de Cormac McCarthy ou 1984 de George Orwell, qui sont deux livres que j'ai très envie de lire. Le truc, c'est que 1984, je me rends compte que c'est un livre que j'ai mis dans ma palle de l'enfer et je l'ai mis à lire cet été et non pas au printemps. Donc, je sais pas pourquoi, là, j'ai dû faire un couac au moment où j'ai noté. Donc, je vais lire cette semaine La route de Cormac McCarthy. Je souris parce que ça fait très très longtemps qu'il est dans ma pile à lire et que j'ai beaucoup de mal à le sortir. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je sais par avance que le sujet est difficile. J'ai déjà vu le film, mais il y a plus de 10 ans, je dirais. Quand est-ce qu'il est sorti, ce film? 2009. J'ai dû le voir, genre, au cinéma, quand il est sorti. Donc, je pense que... alors, j'ai pas vraiment oublié l'histoire, j'ai pas oublié la fin non plus, mais ça risque d'être une claque, ce livre. C'est peut-être pour ça qu'il me fait un petit peu peur, hein, donc c'est pas grave, je vais le mettre... je vais commencer d'ailleurs par lui, vous avez vu, j'ai mis le petit marque-page. Je l'ai pas encore commencé, je vais le commencer juste après. Et sinon, pour le mois de la fantaisie. Alors, pour le mois de la fantaisie, je suis... Franchement, c'est pas... c'est pas génial. Pour la partie haut, on va dire que c'est bon. J'ai décidé de ne pas lire ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain, Alma, le vent se lève, que j'avais mis dans Voguer sur les flots pour voyage et piraterie. Et de plutôt y caser ma lecture en cours audio, que je vais certainement terminer mercredi, qui est L'Assassin Royal, le tome 5, avec ce livre de Robin Hobb, puisque il n'est pas sur les flots, il l'a été sur le tome 4, je crois, tome 3 ou 4, mais il voyage beaucoup dans ce tome 5, donc je pense que ça va. Voilà, je l'ai mis là-dedans. Donc du coup, on est bon. En terre, Le Petit Peuple, c'est ok. J'ai mis La Petite Fadette, que j'ai déjà lu. Il me manque Découvrons le monde avec École Apprentissage. Et là, j'avais mis deux choses. J'avais mis celui-ci, Galante, et je suis pas sûre en fait. Je suis pas sûre. Il y a un orphelinat. Peut-être qu'il va être question d'école. Je ne sais pas. Et sinon, j'avais mis celui-ci, Vita Nostra. Le truc, c'est que celui-ci, il est beaucoup plus long. Il fait 500 pages. Et je suis pas sûre de réussir à le terminer, surtout que je n'ai pas que ça à lire. Celui-ci va se lire vite, je pense. Il fait 376 pages. Mais il va se lire vite parce que c'est un livre jeunesse. Donc c'est écrit plus gros que là. Donc oui, je fais un peu ma flemmasse. Mais en tout cas, celui-ci, j'ai vraiment très très envie de le lire. Bon, il faut faire des choix si on veut réussir cette challenge. Et de toute façon, Galante aussi, j'ai très envie de le lire. Donc, il n'y a pas de souci. Ça va être celui-ci qui va être choisi et lu, j'espère, cette semaine. Et puis, pour terminer, dans la partie feu... Alors, Les doigts dans la bouche, j'avais mis Bergère guerrière, ça c'est ok.
Et dans la partie feu, il me reste la couverture avec du orange. Et donc, c'est celui-ci que je vais lire. Et de toute façon, en plus, il est pile poil dans le cadre de l'année asiatique que je ne perds pas de vue. Hein. Et j'ai très envie de le lire. Orangé ou représentation du feu, je pense qu'on est bien. Surtout qu'il est aussi dans mon Flowers Book Challenge. Donc, c'est bien si je le lis. Voilà. Et puis ensuite, sinon, on va avancer Twister. Je suis pas sûre qu'on termine Twister parce que je parle de la partie R, c'est apprendre à voler avec de la littérature jeunesse. Je sais pas si on aura le temps de le finir. On a lu un peu plus de la moitié. Je sais pas si on aura le temps de finir d'ici là, mais c'est pas très grave. Tant que c'est une lecture en cours, ça me dérange pas. Et si je lis donc ces 3 livres, j'aurai réussi mes challenges. Donc finalement, ça va être ça mes lectures de ce vlog. Et je sais pas, peut-être que je ferai le... L'idée, c'est que je fais le vlog en lisant ces 3 livres. Et je le clôt après. Et on voit quand est-ce que j'ai fini, réussi ou non mes challenges. Voilà. Donc c'est parti pour cette semaine de lecture où je ne travaille que lundi et mardi. Donc, enfin, je vais travailler aussi mercredi, mais c'est pour ma boîte. Donc, je pense que je vais avoir du temps de lecture. Après, on va faire la fête pour mon anniversaire. Donc, il va y avoir quand même du monde et on va faire pas mal de trucs à la maison. Mais, potentiellement, je pense que c'est faisable de les lire. Ça fait quand même beaucoup de pages. Alors, voyons voir en termes de pages. C'est comme si je faisais une semaine à 1000, je pense. Parce que là, on est sur du 335 pages. Là, 370, donc ça fait 700 pages. Et là... 250 à peu près. Donc 950 pages à lire en une semaine. Si les livres me plaisent, il n'y aura pas trop de soucis. Enfin, je dis ça. Je sais pas. On verra bien. Bon, je vous laisse là. Je vous dis donc à tout de suite pour la suite de ces aventures littéraires. Hello du mercredi matin, je suis en congé pour mon principal client jusqu'à dimanche, donc c'est un peu comme des vacances. Aujourd'hui je vais travailler pour ma marque, mais ce matin j'ai surtout du rangement à faire et un peu de lecture. Et je vous prends ce matin parce que je débute le dernier chapitre du premier tome 1Q84 et j'y vais avec beaucoup d'envie, voir si... il y a des choses qui sont dites. Déjà, le précédent chapitre, celui consacré à Omame, était assez impressionnant. Donc là, j'attends de voir. Et avec Marlène, on va enchaîner. En fait, aujourd'hui, on lit 2 chapitres. On lit le premier chapitre du second tome également. Parce que sinon, c'est trop frustrant. Donc là, je me lance dans le dernier chapitre qui est consacré à Tengo. Et on continuera notre rythme. À partir d'aujourd'hui, un chapitre par mois. Donc si vous avez lu le premier chapitre et que vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord pour pouvoir faire la lecture commune avec nous, parce qu'en fait on va enchaîner les trois tomes parce que ça nous plaît trop. Et voilà. Donc n'hésitez pas. Donc j'y vais, je vous laisse. Tome 1 terminé. Comment vous dire? Il y a un truc qui se profile, qu'on comprend dans quasiment les dernières phrases. Je m'y attendais pas, donc voilà. C'est trop fort. C'est trop bien ce livre. Je vais manger mon kiwi et mon yaourt peut-être, et je vais entamer le second tome. Que j'ai acheté d'ailleurs sur Vinted. Et j'ai acheté le 2 et le 3 à la même personne. Et ils sont en super bon état. Enfin, ça va quoi, c'est un petit peu abîmé, mais franchement, il a été acheté à la librairie le Porte-Plume à Saint-Malo. Voilà.
Donc le porte-plume à Saint-Malo, et ils ont des bons livres. Ok, je crois qu'il y a 24 chapitres aussi. Si je dis pas de bêtises, je regarde quand même. Ouais, donc on en lit un aujourd'hui, c'est parti. Mercredi soir et je suis encore en train de lire La Route. Mais il faut dire que c'est un livre que je trouve vraiment super et que je prends le temps de lire. J'ai pas envie de le dégommer en fait, comme j'ai pu le faire sur d'autres livres dernièrement. Je me délecte du style, l'histoire est terrible et voilà, donc c'est post-apocalyptique. C'est la fin de la vie sur Terre, quoi. Et je vous en parlerai un peu plus en détail quand j'aurai terminé, mais vraiment, j'adore, c'est un gros coup de cœur lecture. Hello du mercredi matin. Bon, ça devient une seule habitude, hein, mais vous allez me voir me maquiller pendant que je vous parle de bouquins. J'ai pas trop le temps de faire autrement, puisque on part dans l'Oise aujourd'hui pour aller déjeuner chez mon beau-père. Et donc du coup, j'ai pas trop de temps parce qu'on va y aller avant, puisqu'on doit passer à Decathlon pour tester mon futur cadeau d'anniversaire. Voilà, donc je vous en parlerai le moment venu. Et voilà, donc je me maquille et en même temps on papote. J'ai pas beaucoup dormi, enfin je me suis réveillée très tôt. Il était 5h et quelques, un truc comme ça. D'où l'anti-cerne. Et du coup, par contre, j'ai lu et j'ai l'impression que je suis pas revenue vous faire de petits points sur ce que j'ai lu dernièrement. Donc on va le faire rapidement. J'ai pas envie que ce vlog soit trop long. Alors, déjà, j'ai lu 100 pages des Ignorants de Étienne Davodo, récit d'une initiation croisée, et j'ai abandonné. Parce que, voilà, déjà, l'histoire, c'est un auteur de BD, certainement c'est autobiographique, il y a des chances, et un vigneron respectueux, qui fait vraiment un super bon vin, voilà. Et ils vont chacun se rencontrer, je sais pas, peut-être pendant une année, quelque chose comme ça, et parler chacun de leur métier. Et ça débute avec cette session où il dit écoute, je veux faire un livre sur toi, qu'est-ce que t'en penses? Je veux que tu m'expliques ce qui se passe dans ta cave et que tu m'inities à la dégustation. En échange, tu découvriras la bande dessinée, je t'amènerai des livres, on ira voir des auteurs et des vignerons. Donc, pourquoi j'ai abandonné? J'ai trouvé ça un peu ennuyant en fait. C'est bourré d'informations très intéressantes pour ceux qui sont fanats de vin, de BD. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre, mais alors très rapidement il m'a manqué quelque chose qui m'intéresse. J'avais pas forcément envie de suivre ces deux gars, que je trouvais pas forcément sympathiques en plus. J'ai eu l'impression, mais vous allez dire que je suis dure, j'ai eu l'impression que ce gars avait fait cette BD un peu sous la contrainte. Il a fait cette expérience en disant tiens, ça serait une bonne idée de bande dessinée, et puis il a voulu intellectualiser la chose un peu, et ça va pas plus loin. Et c'est le genre de truc qui m'énerve.
Je vois pas d'intérêt à lire ça. Moi, je veux, en tant que lecteur, ressentir des choses. Je veux pas forcément qu'on me donne que des informations. Mais bon, c'est moi, hein. Je pense que ça marchera peut-être avec d'autres, mais avec moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, je me suis dit, c'est une BD qui est longue à lire. Je vois pas pourquoi tu t'obliges à la lire. Donc, j'ai abandonné, tout simplement. Les dessins ne sont pas particulièrement beaux. Apparemment, ce gars-là, il a une certaine expérience. Vous le connaissez peut-être. Et ben moi, j'ai pas du tout été charmée et j'avais pas forcément envie d'en apprendre plus. Alors, en fait, si, parce que je trouve que c'est des métiers qui sont super intéressants. Mais sous cette forme, j'avais pas envie d'en apprendre plus. Voilà, tout simplement. Donc, abandon d'une bande dessinée. En même temps, pourquoi on se forcerait, hein? C'est pas l'idée. C'était la première chose. Seconde chose, j'ai fini La Route de Cormac McCarthy. J'ai adoré cette lecture. Alors je ne vous montre pas tout de suite, je me mets du mascara et après je vous la remontre. Alors, c'est pas évident de lire non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas évident de parler de ce livre rapidement. Je découvrais la plume de Cormac McCarthy. Et j'étais un peu effrayée, j'avoue. Alors, déjà, j'étais effrayée par le sujet que je connaissais, puisque c'est une histoire d'apocalypse, hein, on va dire. Post-apocalypse. La Terre a été ravagée depuis quelques années déjà. Elle a été recouverte de cendres, tout brûlé, et il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Il y a juste quelques rescapés qui, pour la plupart, sont devenus complètement dingues, complètement fous, et qui, comme il n'y a plus rien à manger, cherchent des gens à manger. Voilà, pour survivre. On suit un homme et son fils, qui n'ont pas de nom. Donc c'est deux personnes pris un peu au hasard dans ces survivants, on va dire, ça fait cette impression-là. Qui vont, on va les suivre et on va comprendre qui ils sont. Alors, la forme... Attendez. La forme du récit est très particulière, je vais vous montrer. Donc, on a des paragraphes, en fait, très courts, globalement. Il n'y a pas de chapitrage. Et on suit ça sous cette forme-là. Il y a peu de ponctuation. Et voilà, on est emmené comme ça dans cette histoire, sans savoir qui précisément sont ces gens qui veulent survivre, c'est tout. Mais je pense qu'on va partir, donc je vous raconterai la suite un peu plus tard. Ok, il y a eu un trou spatio-temporel. J'étais en train de vous parler de La Route. Et je vous disais que autant le fond, qui est une histoire de fin du monde, une histoire d'un homme et de son fils qui n'ont pas de nom, complètement anonyme, qui pourrait être vous, moi. D'ailleurs, mon homme l'a lu et en fait, il a eu beaucoup de mal à ne pas se projeter en fait dans le personnage du père. Il n'a pas aimé du tout sa lecture, là où moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me suis pas projetée, mais forcément, on se pose des questions de savoir comment on réagirait, nous, en tant que parents, si ça nous arrivait. L'idée, c'est que cet homme-là, il veut absolument faire perdurer l'espoir. Là où le fils, selon moi, dans ce récit, le perd petit à petit. Et il y a un moment où il y a quasiment plus de communication, mais bon, je vais pas... Ce qui compte, en fait, dans cette histoire, c'est vraiment la façon dont c'est écrit. C'est une claque d'écriture. J'ai beaucoup aimé. J'ai été tout de suite dedans, absorbée. C'est très court en plus. Ça fait quoi, 250 pages, quelque chose comme ça. Et on sait pas trop où on est. On comprend pas trop pourquoi il fait ça, pourquoi il suit cette route, pourquoi il veut pas sortir de la route, pourquoi... Enfin, on comprend petit à petit, mais on comprend pas ce qui s'est passé. C'est pas clairement dit en fait. Voilà, mais j'ai trouvé son écriture assez fantastique. J'ai très envie de lire autre chose de lui, notamment son dernier, enfin pas son dernier, celui qui est connu,
de lui, qui est aussi adapté au cinéma. No Country for Old Men, qui est un de nos films préférés. J'ai vraiment très très envie de le lire. Donc je le lirai, tout simplement. Voilà. Tout ce que je voulais vous dire. Et sinon, ce matin, j'ai fini le 3e tome de Bug, celui qui est sorti cette année, dans Kibilal. Et je pensais que c'était une fin de trilogie, pas du tout. C'est complètement ouvert, ça m'a complètement désarçonnée. Parce que je trouve que l'histoire rame un peu. Mais finalement, j'ai préféré... j'ai vu qu'il était pas bien noté sur Livre Addict. Je suis très mal coiffée, je vais aller me coucher en fait. Il est noté 14,9. J'ai regardé ce matin quand je l'ai rentré comme lu. Moi j'ai mis plus, j'ai mis 15 en fait. Moi j'ai pas mis énormément plus. J'ai mis 15, j'aurais pu mettre un peu plus. Les dessins sont formidables. Les dessins sont formidables. Et rien que pour ça, mais chaque dessin, c'est trop beau. Mince. Et l'histoire, je trouve, est plus simple dans ce 3e tome que dans les 2 premiers, où je trouve que ça part dans tous les sens. Et du coup, j'ai préféré ce tome-là aux autres. J'ai pas trop aimé le 2 que j'ai lu en 2 fois. Celui-ci, je l'ai lu d'un seul coup. J'ai hésité à le lire en 2 fois quand même. Parce qu'à un moment, j'en avais un peu marre. Et puis finalement, les personnages sont assez intéressants. Le personnage du père, Hob, c'est ça, il est top. Parce qu'en fait, pour vous raconter l'histoire rapidement, donc c'est la fin du numérique. On est en 2050, un truc comme ça. Et c'est la fin du tout numérique, il y a un gros crash numérique, il n'y a plus rien de digital, plus rien qui fonctionne. En parallèle de ce qu'on est en train de vivre sur Terre, dans tous les pays du monde, il y a l'histoire de cet homme qui est en mission près de Mars et qui va, en comparaison de ses autres coéquipiers qui meurent tous crevés, il les retrouve. Donc il y a une mission en fait spatiale qui est en train de les récupérer. Et il n'y a qu'un seul survivant, c'est lui, qui a une tache bleue sur le visage et qui a toute la mémoire digitale du monde en lui. Donc forcément tout le monde va vouloir récupérer Hob. Il va se passer des choses, c'est ça qui est intéressant dans le 3e je trouve, c'est-à-dire que d'un point de vue stratégie politique, c'est la cata, c'est la débandade dans le monde. Chaque pays veut reprendre la main en utilisant des figures telles que Hitler, Staline, Trotsky, Che Guevara, des grandes figures politiques et rebâtir des États totalitaires en fait. Et sous couvert de mensonges, de choses comme ça, et en fait ils vont essayer tous de le récupérer. Donc en fait il passe par exemple il va aller en Sibérie, il va aller aux États-Unis, il va être pris en otage par plusieurs personnes qui vont essayer en fait de faire déverrouiller des choses digitales. Donc il va le faire de temps en temps parce qu'il va être obligé. Par exemple, tous les hommes ont des implants pour être plus jeunes, pour être comme ça. Et en fait, tout est en train de se dégrader, notamment les hommes physiquement, ils se dégradent. Et en fait, ils sont en train de revenir à leur forme humaine. Et lui, Hob, qui a cette capacité, se demande s'il doit l'utiliser en fait, et il lutte d'ailleurs, pour que ce bleu là, ce bug, qui est vraiment un bug, qui est à l'intérieur de lui, ne le dévore pas, et ne dévore pas non plus le monde. Donc finalement, il essaie de lutter pour pas forcément l'utiliser. Et le personnage de l'homme est vraiment intéressant, le personnage de sa fille et de la relation avec sa fille, de son ex-femme est super intéressant. Il y a d'autres trucs qui sont un peu moins réussis, je trouve. Mais les dessins sont splendides, donc rien que pour ça, je peux que vous le conseiller. C'est riche en texte, c'est assez lourd à lire. Il y a des coupures de presse, je peux vous montrer un petit peu. Il y a des coupures de presse, un petit peu, des choses comme ça, des personnages qui arrivent. Et en fait, moi, je pensais qu'il allait un peu moins étirer l'histoire, en fait, qu'on aurait plus de réponses. Ouais, il y a pas mal de choses à lire, en fait, hein. Mais il étire un peu, donc à voir où ça emmène. En même temps, l'histoire, elle peut durer, je comprends qu'elle puisse durer, hein. Mais regardez-moi cet dessin, il est trop beau. Je suis amoureuse de Hob, il est trop beau. J'arrive pas à lui donner un âge, je me disais, quel âge il a d'avoir 45, il est trop beau.
Je vous montre sa fille. Sa fille aussi est très belle. Mais bon, voilà, c'est les dessins d'Enki Bilal. Ça, c'est la femme qu'il a rencontrée, qui est médecin, qui elle-même aussi a une tache bleue. Je vous en dis pas plus. En tout cas, cette femme et sa fille ont toutes les deux des taches bleues. Ils sont 3 à avoir ces taches. Et ça lui permet juste de communiquer avec elle. Mais ça va que dans un sens. C'est lui qui décide. Voilà. Cette couverture. C'est trop beau. Voilà, rien que pour ça, chaque planche en fait est une œuvre d'art. J'ai envie de remonter je pense que je vais remonter ma note, je vais mettre à 16. Parce qu'en fait, je suis un peu déçue du fait... Pourquoi est-ce que je mets pas plus? C'est parce que je trouve que parfois, c'est très beau, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un peu plus de rythme. Et je trouve que parfois, le rythme tombe. Mais, sans vous montrer les textes... Regardez son regard, c'est son regard, ça. C'est trop beau. Je comprends hein, tout ce qu'il y a autour d'Enki Bilal. On en a beaucoup hein, chez nous. Le sommeil du monstre, tout ça. J'aimerais les relire d'ailleurs, je les ai mis dans ma pile à lire de graphique. Voilà. Bon, je vais retourner à ma lecture en cours. Galante de Vie Schwab. J'en suis au tiers. J'aime bien. Je vais l'avancer là. Je vais peut-être lire une BD, je sais pas trop. Je suis crevée ce soir, j'ai pas assez dormi cette nuit, donc je pense que je vais peut-être juste lire Galante. J'aimerais bien le terminer demain, parce que j'ai mon 3e livre à lire, qui est La maîtresse des épices, et j'aimerais bien le finir assez rapidement. Donc déjà le commencer, avant de le finir, ce serait bien. Ève, hein, ce serait mieux. Et voilà. Tout ce que je voulais dire. Et après, on commencera le feuilleton de l'été. J'ai très hâte. Voilà, donc c'est reparti pour Galante. Juste là, il y a juste un petit cadeau d'anniversaire qui est arrivé, qu'on a testé tout à l'heure. Trop contente. Il est top. Je suis trop contente, mais je vous en parlerai un petit peu, genre quand mon anniversaire sera passé et tout. Et je suis trop contente. Hello du lundi matin. Je sais pas si j'aurai trop le temps de tourner, mais bon, c'est pas grave. Juste pour vous dire que j'ai fini Galante hier. Il est où? J'ai dû le remonter, je sais plus. Non, il est là. J'ai fini Galante hier de V.I. Schwab chez Lumen. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. C'est un bon livre d'ambiance où il se passe pas énormément de choses, mais avec des personnages forts et une ambiance assez forte. J'ai préféré La vie invisible d'Adi Larue. Je ne vais pas vous résumer plus que ça l'histoire parce que ça a été fait et refait. Sachez juste qu'il y a une part de fantastique. La couverture est très belle et représente tout à fait l'univers du livre. L'écriture de V.I. Schwab est assez envoûtante. Mais il n'y a pas eu, j'avais pas vraiment envie d'y retourner, j'ai pas eu d'accroche particulière. Je trouve que La vie invisible d'Adi Larue était beaucoup plus riche, et c'est vrai qu'après c'est un livre jeunesse, mais franchement c'est un bon livre jeunesse. Moi j'ai pas, en tant que pas jeune, j'étais pas du tout inintéressée par la forme ni le fond, que je trouve très intéressant. On suit une jeune fille qui est muette, donc on parle quand même de handicap, c'est assez intéressant. Elle est pour elle orpheline puisqu'elle a perdu sa mère et que son père est mort avant sa naissance. Ça c'est les seules choses qu'elle sait. Elle a juste récupéré un carnet de sa mère qui est complètement obscur pour elle, où pour elle, elle pense que sa mère est devenue folle assez rapidement. Pendant longtemps elle a cru que ce carnet lui était destiné, mais en fait petit à petit elle s'est rendue compte qu'il était destiné à son père.
Et donc il y a tout un mystère autour de cet amour entre son père et sa mère, dans quelles conditions ils l'ont eu, pourquoi sa mère est devenue folle. Elle a toutes ces questions en tête, et Olivia est cette jeune fille qui est en orphelinat, qui est différente des autres, déjà parce qu'elle ne peut pas parler, mais en même temps elle sait se faire respecter parce que elle sait... elle sait user de son intelligence pour terroriser les autres orphelines avec lesquelles elle n'a quasiment aucun contact, puisqu'elles sont terriblement dures avec elle. Il n'y a pas de harcèlement, il y a juste un manque d'empathie. Et en fait, Olivia s'est toujours protégée, elle s'est endurcie. Alors Olivia, elle a juste, je ne vais pas vous spoiler parce que c'est très vite dit, elle a quand même un don qui est pour elle pas forcément un don, mais qu'elle arrive à gérer, très clairement. Elle voit ce qu'elle appelle des ghouls, en fait, ce sont des fantômes. Hein. Elle ne peut pas les toucher, ils ne peuvent pas lui faire de mal, et elle les fait disparaître en les regardant droit dans les yeux. Mais ils sont là, tout le temps, elle est toujours entourée de personnes qui viennent d'un monde où les morts sont présents et voilà. Donc en tout cas, il y a cet univers déjà tout de suite qui est là. Il va se passer un truc, c'est que là où Olivia pensait qu'elle n'avait pas de famille, elle va recevoir une lettre à l'orphelinat lui disant que on veut l'accueillir à Galante. Et ce terme, en fait, ce mot de Galante, Olivia le connaît puisque sa mère, dans son carnet vert, où il y a écrit un G sur la couverture en cuir vert, il y a un G et ses propos se terminent en lui disant que tout ira bien pour toi si tu ne t'approches pas de Galante. Et Olivia décide malgré tout d'y aller parce qu'elle est très intriguée par cette lettre que son oncle lui a envoyée. Et elle va arriver à Galante, et à Galante, elle va pas trouver... Enfin, en même temps, elle s'attend pas à grand-chose, elle s'attend à retrouver sa famille, et elle va se retrouver dans une position à laquelle elle ne s'attendait pas. Est-ce qu'elle était si malheureuse dans son orphelinat, ou est-ce qu'à Galante, c'est pire? Je vous laisse découvrir. La grande partie se passe à Galante. J'ai beaucoup aimé la partie qui se passait dans l'orphelinat. À Galante, ça tourne pour moi un petit peu en rond. Et j'avais parfois mon esprit qui partait, j'étais obligée de relire les paragraphes parce que c'est très descriptif et vraiment beaucoup d'ambiance. Mais c'était chouette, vraiment c'était quand même très chouette. Je pense que ce week-end j'étais pas assez focus pour vraiment lire correctement, donc c'était peut-être moi aussi. Mais franchement c'est un bon V.E. Schwab et ça me donne vraiment envie d'aller voir ce qu'elle a fait avant parce que je trouve que l'autrice a des idées assez incroyables. Celle-là est... Voilà. C'est un livre gothique, effectivement ambiance gothique à fond, que j'ai bien aimé. En ce moment, j'ai l'impression de lire beaucoup de livres d'ambiance gothique, puisque Blackwater, on est quand même aussi pas mal dans le genre. Voilà, mais je vous le conseille. C'est un beau bébé quand même, puisqu'il fait 377 pages, mais les pages sont bien remplies. J'ai mis 4 jours à le lire. Mais voilà, ça veut aussi dire que j'étais pas particulièrement... comment dire, attirée pour savoir la suite. C'est-à-dire que on ne sait pas forcément où on va, mais en fait, lire le livre est suffisant pour se nourrir en fait de l'écriture de V.E. Schwab, parce que c'est vraiment ça qui est chouette. Et puis je voulais pas passer à côté en disant bon bah j'avance, mais c'est pas grave si je me souviens pas ce que j'ai lu, donc je relisais les passages où mon esprit était parti ailleurs. Il y a des très très belles illustrations. Je tiens quand même à le dire. Et ça aère beaucoup. Il y a des illustrations très intéressantes parce que si on regarde, il y a beaucoup de formes particulières. Et alors, on a en fait, c'est tout le long, chaque chapitre, on a quasiment une illustration. À l'intérieur, au milieu du livre, on a tout un lot d'illustrations avec des passages du carnet de la maman d'Olivia. Et puis, à la fin, on a, en fait, c'est un peu un livre découpé en deux. Donc, il y a vraiment, enfin, il y a plusieurs parties, mais je trouve que c'est... voilà, il y a une lecture qui se fait dans un sens et dans l'autre, et c'est très intéressant puisque, je vous dis pas plus, mais vous voyez, il y a deux bâtiments là qui se répondent, et voilà, donc il y a tout un truc autour de ça. Je vous conseille. Je vous conseille d'aller découvrir parce que c'est vraiment, vraiment chouette, et peut-être d'aller faire découvrir à vos lecteurs plus jeunes parce que je trouve que, voilà, moi j'aurais adoré plus jeune avoir des livres comme ça, quoi. J'aurais adoré, c'est vraiment une ouverture à des ambiances, à la Daphné du Maurier, des choses comme ça, donc vraiment chouette. Alors,
On est lundi et j'ai plus que 2 jours pour lire La maîtresse des épices. C'est un roman qui est indien, hein, si je dis pas de bêtises, l'anglais indien, de Chitra Banerjee Divakaruni. Ce livre fait, je vous ai dit, à peu près 330 pages, c'est ça? La postface, elle est à la page 327. Donc, mon objectif, c'est vraiment, j'aimerais le finir entre aujourd'hui et demain. Faut savoir qu'on a accéléré le rythme sur 1Q84 et que je suis déjà un peu à la bourre parce que du coup, Galante a été prioritaire hier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce livre en 2. Je vais essayer de le lire en 2 jours. C'est mon objectif. C'est mon objectif, voilà, ici. Donc, j'aimerais lire tout ça aujourd'hui, c'est-à-dire 172 pages. Je ne sais pas du tout si c'est faisable. Mais en tout cas, je ne lirai rien d'autre tant que j'aurais pas lu ça. C'est un peu ce que je me suis dit. Je ne l'ai pas commencé, pardon. Je ne l'ai pas commencé et je vais le commencer tout à l'heure. Voilà. En fait, je vais le commencer en allant chercher mon fils Lucien à 11h20 à l'école. J'ai 10 minutes de lecture pour aller le chercher. Donc, on va voir. J'ai très très hâte. Ça commence par Curcuma. Je vous en dis plus dès que j'ai commencé et que je suis rentrée un petit peu là-dedans. Et hier, j'ai pas mal avancé. J'ai commencé à lire le dernier tome de l'Assassin Royal, le tome 6, pendant que je faisais de la couture. Mais le kiff, oh là là, ce tome, il va être trop bien. Je suis trop contente. Voilà. Et encore en cours, j'ai aussi Twister qu'on a presque terminé. J'aimerais bien le terminer aussi entre aujourd'hui et demain, mais je suis pas sûre que ce soit faisable. Voilà. Mais je le rentrerai quand même dans le challenge parce qu'on l'a presque terminé. Ça sera mon livre, le challenge le mois de la fantaisie, parce que c'est quand même sur la partie jeunesse. Je voulais le mettre, mais je pense que je le rentrerai. Faut pas non plus y a pas de, faut pas se mettre la rate au courbouillon. Et c'est pareil, la maîtresse des épices, si je le rentre pas, s'il me plaît pas, c'est pas très grave. J'aurais pas réussi totalement mon challenge, mais c'est pas très grave. Voilà, en tout cas, j'aurais réussi le Flowers, comment il s'appelle? Le Blossom Spring Challenge, je l'ai réussi. Yes! Et ça, c'est cool. Voilà, bon, allez, je vous laisse là et je retourne à mon travail. Et on se retrouve un peu plus tard. Alors, demain, c'est mon anniversaire. Et là, j'ai mes 2 plus petits garçons qui ont décidé de me préparer mon gâteau d'anniversaire. Je suis en train de travailler, en fait. Donc, il est 17h lundi. C'est pour les gâteaux pour demain. Je vais juste faire la petite souris et vous montrer un petit peu ce que je vois. D'abord, il y a un petit chat trop mignon qui dort, là. Il est trop mignon, ces chats, non? Oh, je t'ai réveillée, je suis désolée. Je voulais pas te réveiller, moi, c'est ça. Tu es vraiment adorable. Vous en sortez? Comment ça se passe, les blancs d'œufs? Non, c'est pas du tout suffisant. Faut vraiment que tu sois ferme. Tu sais quoi, Lucien? Attends, non, c'est bon. Je me demande à quoi ça va ressembler parce qu'il y a des petits trucs, c'est chaotique. Mais bon, c'est pas grave. Si c'est raté, de toute façon, j'en ferai un autre demain. Ça sera pas... Au moins, ils font ça ensemble et c'est cool. Hello du mardi 31 mai. Aujourd'hui, je suis une grande fille. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Rien à voir, mais j'avais envie de vous le dire parce que c'est une belle journée pour moi. Depuis ce matin, j'ai des attentions, des petits mots de plein de personnes et je suis trop contente.
Niveau lecture, j'ai pas mal bossé pour le groupe Facebook et le Discord, puisque j'ai mis en place, je vous mettrai peut-être là, j'ai mis en place les 2 lectures communes, Orgueil et préjugés de Jane Austen, qui aura lieu du 4 au 21 juin. Et également la lecture commune de Syndrome E de Franck Tillier, qu'on va lire sur 2 semaines, du 6 au 19 juin. De son côté, Marlène Minimalou a mis en place la lecture commune d'Aurélie Tramier, Peindre la pluie en couleurs, qui aura lieu, je crois que là c'est la dernière semaine. Attendez, je vérifie. Elle aura lieu du 20 au 26 juin. Voilà. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre pour une de ces lectures communes, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien Discord en dessous. Mais attention, apparemment, la dernière fois, le lien a été expiré. Donc, je vais vous remettre un nouveau lien. Il faut que j'y pense. C'est pour ça que je le dis au montage. S'il te plaît, tu remets un nouveau lien. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, normalement, aujourd'hui, je vous avais dit que je voulais terminer le mois de la fantaisie en finissant La maîtresse des épices. Mais bon, vous voyez bien où j'en suis. Donc, j'ai décidé finalement de ne pas le faire. Pourquoi? Déjà, parce que j'avais pas envie de prendre de retard sur ma lecture commune de 1Q84, parce que j'aime tellement que je vais être frustrée. Et c'est très mauvais d'être frustrée. Voilà, donc j'ai pas envie d'être frustrée, j'ai envie de me sentir bien. Donc, j'ai récupéré mon retard ce matin. Là, j'ai pas encore eu les 2 chapitres du jour. Mais je suis contente d'avoir récupéré mon retard et je vais les lire ce soir, je pense, à la fin de ma journée de travail. Je vais les lire. Donc ça, c'est trop cool. Et puis, surtout, le livre que je lis, La maîtresse des épices. Alors, je vais vous mettre la marque-page. De ce livre de, il faudrait que j'arrive à m'en souvenir, Chitra Banerjee Divakaruni, donc qui est indienne. Je l'aime beaucoup. Et j'ai pas envie de le dégommer en 2 jours parce que c'est pas un livre qui se lit comme ça. Parfois, vous savez, il y a des livres qui sont très actifs parce que l'histoire est très passionnante, on a envie de savoir la suite. Là, c'est un livre alors fantastique, mais pas que, qui raconte l'histoire donc de cette Tilo, qui est donc une maîtresse des épices, qui est une femme avec des dons, qui sait faire parler les épices et faire du bien autour d'elle. Et elle s'est installée aux États-Unis alors qu'elle vient d'Inde. Elle a été formée sur une île, dont je ne vous dirai pas laquelle. Il y a un univers fantastique très prégnant dans cette histoire. Et là, elle est en Californie, dans la ville d'Oakland. Et elle va en fait rencontrer pas mal d'immigrés indiens qui vont venir en fait dans sa comment on appelle ça, dans son épicerie, parce elle ne vend pas que des épices, elle vend d'autres choses. Donc elle est dans une épicerie et elle va en fait ressentir pourquoi les personnes reviennent dans son épicerie, et en fonction de leurs besoins, leur donner des épices qui leur feront du bien, parce que souvent c'est des problèmes plus intimes, sentimentaux ou psychologiques. Et donc du coup c'est intéressant de découvrir chaque personnage. Tout ce qui gravite autour de Tilo est intéressant, et Tilo va aussi elle-même sortir des sentiers battus, et notamment ne pas forcément suivre toutes les règles qui lui ont été apprises pendant sa formation de maîtresse des épices. Et voilà. Déjà, Tilo, c'est un personnage assez impressionnant. Quand elle est née, déjà, elle n'était pas attendue comme étant une fille, donc elle a été genre élevée toute seule. Elle s'est un peu élevée toute seule. Elle a été embarquée par des pirates, elle a atterri sur une île, et ensuite elle a été posée dans cette ville de Californie pour venir en aide aux personnes qui en avaient besoin. Et c'est ce qu'elle fait. Donc il y a quand même tout cet univers fantastique qui est extrêmement fort, alors que je m'attendais justement qu'il soit vraiment très très sobre et plus dans la comment dire, dans la
vous savez, quand on transmet, voilà, dans la transmission de recettes ancestrales, nanana, il y a de ça. On parle beaucoup des épices et justement de ce qu'elles peuvent apporter, et c'est lié à des choses vraiment très fortes culturellement en Inde. Je pense que c'est tout à fait intéressant. C'est super intéressant de savoir tout ce qu'il y a. Là, il y a le curcuma, le fenouil, comment ça s'appelle, la cannelle, et on aborde en fait les différents chapitres sont des noms d'épices. Mais bon, ça parle de... Il y a différents fils en fait qu'on tire. Et c'est un livre qui se savoure un peu, vous savez, comme un bon plat avec des épices justement. Et j'ai pas envie de le dégommer. Alors, c'est pas très grave, il y a des choses comme ça. Faut se dire que ne pas forcément finir nos challenges lecture dans les temps, franchement, est-ce qu'on s'en fiche pas un peu? Si, si. Et puis les lectures commencées sont presque des lectures terminées, on va dire. Bon, bref, tout ça pour dire que je suis plutôt contente. Il y a un glossaire à la fin qui est super intéressant parce que les mots sont souvent employés. Par exemple, on va avoir akrot, donc c'est vraiment beaucoup de mots, shakara, draksha, tout ça, ce sont des mots qui ne sont pas, il n'y a pas de petite étoile ou note de bas de page, donc il faut souvent faire des allers-retours dans le glossaire pour comprendre de quoi il est question. Mais c'est très bien écrit, c'est très gai. Je trouve ça gai, ça sent bon, on sent vraiment l'odeur des épices, on sent l'amour pour les autres, l'écoute de Thilo justement et des personnes qui viennent la voir. On parle beaucoup de féminité, de société qui impose encore des carcans dans lesquels les femmes souffrent par rapport à plein de choses, par rapport à la vie conjugale, au mariage forcé. Il y a beaucoup de choses très intéressantes et je pense qu'il faut prendre le temps de le lire pour le savourer. Voilà pourquoi ce vlog n'est pas encore terminé. Ce que je vous ai dit, ce vlog se fera sur ces 3 livres dont je vous ai parlé. Donc l'idée c'est vraiment d'aller jusqu'au bout du livre pour vous en parler. Et je trouve que c'est pas mal cette idée de choisir 3 bouquins et de les lire et de faire un vlog sur 3 livres. Plus que de faire sur une semaine. Parce que sur une semaine, en fait, des fois, on n'a pas le temps de finir les bouquins, quoi. Donc, voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire tout de suite. Ah oui, il y a une remarque que je me suis faite, c'est que ce mois-ci, j'ai moins lu de graphiques, et donc ma pile à lire de graphiques est assez énorme. Et donc, il va falloir que je fasse quelque chose. Il va falloir que je me lise quelques graphiques, mais j'attends de finir La maîtresse des épices pour me faire une petite session, surtout que j'en ai de la bibliothèque qu'il faudrait vraiment que je lise. Donc voilà. C'est tout, je crois qu'on a fait le tour. Donc je vous dis à plus tard pour un nouveau point lecture.
mercredi... Oula, je suis un peu crevée, ça se voit. Du mercredi 1er juin. Ce matin, j'ai lu le second tome de Minuscule de Katsuko Kashiki. Donc c'est aux éditions Komiku. Et là où, avec le premier tome, je trouvais que on est resté assez en surface, mais vraiment les dessins étaient adorables et je l'avais lu au moment du Pumpkin Autumn Challenge et c'était vraiment idéal pour l'ambiance, mais j'avais été un petit peu hésitante pour la suite, et puis mon fils Joseph m'a tannée pour que j'achète la suite. Et j'ai bien fait parce que ce second tome, j'ai beaucoup aimé plus certainement que le premier. Et alors pourquoi? Ça reste quand même assez... je sais pas, ça reste des petites anecdotes, des petits moments de vie pour ces deux personnages tout petits. Je ne sais pas ce que c'est comme personnage. Ils sont tout petits, ils sont plus petits que des souris ou des rats, on va dire. Ils font la taille, je sais pas, d'un pouce, quoi. Et donc on suit deux personnages, deux petites filles qui habitent ensemble, qui ne sont pas sœurs, mais qui se sont retrouvées et qui cohabitent, ces deux petites filles-là. Le personnage principal est plutôt celle-ci, si j'arrive à vous montrer, celle-ci. Et elle est très courageuse, elle aime beaucoup travailler, se rendre utile. Elle n'a pas eu un début de vie évident, et donc on sent qu'elle est débrouillarde. Là où elle est beaucoup plus réservée, plus... plus... Elle a un côté un peu plus fille, j'aime pas trop dire ça, mais elle a un côté un peu plus fille, elle aime se coudre des choses, alors il y a toute une partie sur la teinture et la confection d'habits que j'ai trouvé super, parce que moi qui aime bien la teinture, là on parle de la teinture avec des myrtilles, avec des glands, donc c'est super intéressant. Et puis c'est bien renseigné, je trouve, donc c'est plutôt chouette. Et puis elles vont rencontrer d'autres personnages, une coiffeuse qui est arrivée il y a juste quelques années et qui préfère faire du limoncello plutôt que de faire des coupes de cheveux. Il y a des trucs, j'ai trouvé que c'était rigolo parce que elles aiment bien boire, hein. Elles boivent pas mal quand même là-dedans, elles se font pas mal de liqueurs et tout. J'ai souri plusieurs fois en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment mignon. Et c'est marrant parce que j'ai trouvé ça plus mignon que le premier tome. J'ai beaucoup aimé ce second tome et les dessins, non mais c'est vraiment trop choupinou. Je vais retourner pour vous montrer un petit peu. Donc ça c'est la coiffeuse. Elle est trop mignonne, mais ce qu'elle aime bien c'est boire, vous voyez. Le salon de coiffeuse à la coque. Alors on a notre personnage, là elle fait pas mal de travaux. Ils vont construire un mur en fait, donc... elle essaie de se rendre utile, mais elle va gagner la confiance en fait du maître d'œuvre, et c'est plutôt chouette. Elle a une relation très particulière avec un de ses animaux là, qui est son compagnon de travaux. Donc ça c'est plutôt chouette, mais j'adore sa tête, elle est trop choupinou. Et voilà, donc vraiment trop chouette. La première scène est superbe avec le hibou. Je vous laisse découvrir si un jour vous avez la chance de pouvoir vous le procurer pour le lire, je vous le conseille. Et du coup, on va acheter la suite, mais tranquillement, il n'y a pas d'urgence parce que c'est vraiment, il n'y a pas de grosse intrigue en fait, il n'y a pas de fil rouge, on peut vraiment les lire même presque individuellement, voilà, sans forcément suivre le rythme le rythme chronologique, voilà. Sinon, je suis toujours sur La maîtresse des épices de Chitra Banerjee Divakaruni. J'en suis pas encore à la moitié. Je me suis mis des petits marque-pages parce que je pense que je vais lire jusque-là aujourd'hui. Et puis, tous les jours un petit peu. Donc, je n'ai pas mis des marque-pages jusqu'au bout, mais je pense que je vais lire deux chapitres par jour. Ça m'entraîne sans vraiment m'entraîner, c'est-à-dire que c'est bien écrit, c'est intéressant, c'est riche, c'est toute cette ambiance indienne avec l'odeur des épices, donc c'est plutôt pas mal. Mais comme on est le 1er juin, j'ai très envie de commencer un de mes livres qui est dans ma liste du feuilleton de l'été. J'ai envie de lire Grâce et dénuement, qui est d'ailleurs aussi dans ma pile à lire du Flowers Book Challenge de Madame Errance. Et j'ai très envie de le commencer. Alors, je ne sais pas si je fais ça
Je vais peut-être le commencer après. Donc je vais finir mon chapitre et je vais peut-être le commencer après parce que j'avais envie de fêter le début de ce feuilleton de l'été. Voilà. On s'éclate bien sur Discord, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. On papote beaucoup et on a ouvert tous les calendriers pour les lectures communes pour le mois de juin. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. Je vais me reposer un petit peu. Mes garçons sont partis. J'ai 2 garçons qui sont partis se balader, un qui est en activité. Donc jusqu'à 18h30, je peux me reposer et ça c'est cool. Je voulais vous montrer ma petite orchidée qui finalement, en la coupant, est en train de repartir clairement. Et là, j'ai cassé ce bout là il n'y a pas très longtemps, mais elle veut quand même repartir. Elle a fait un autre. C'est hyper fragile par contre, je fais très attention. Et voilà, donc je suis très contente parce que elle va être très belle. Voilà. J'ai mis ma pile à lire de juin ici. Ici c'est pour le book haul. C'est quand j'en ai 9, je vous fais une petite vidéo. Ça c'est ma pile à lire. Et là c'est ce que je compte lire. Là c'est ma pile à lire du feuilleton de l'été. Et là ce que je compte lire en juin. Là, c'est les romans lus en mai. Il faut que je tourne ma vidéo demain de mes 3 préférés. J'en ai lu pas mal. Et là, c'est les graphiques que j'ai lus. Il faut aussi que je les mette dans les 3 préférés et que je les range ensuite. Je viens de trouver un livre en boîte aux livres juste là à côté du conservatoire. Je vais vous montrer. Alors, il s'agit d'un Delphine de Vigan que je ne connais pas, d'après une histoire vraie. Je n'ai jamais lu Delphine de Vigan, mais dans ma bibliothèque, j'ai Nourris-moi, que mon fils en fait a lu dans le cadre du collège et que je vais me lire certainement à l'automne. Donc, franchement, il est en bon état. Je me suis dit que j'allais le prendre. Après-midi, il est 18h24. On vient de regarder la finale de Roland Garros et donc c'est Nadal qui a gagné. Et moi, je dirais que j'étais mon cœur balancé un petit peu pour Ruud, le Norvégien de 23 ans, qui avait toute la niaque, mais bon, peut-être un peu jeune encore. Et puis Nadal, bref, vous aimez peut-être pas le tennis, mais Nadal, voilà, l'indétrônable Nadal, félicitations à lui parce que respect quand même pour son jeu. Je suis venue vous parler un petit peu de lecture et clore ce vlog ici avec vous, avec le dernier livre que j'ai lu et fini ce matin, La maîtresse des épices de Chitra Banerjee Divakaruni, qui est donc indienne, qui a écrit ce livre il y a un petit moment déjà, parce que j'ai vu, je crois qu'il est sorti, donc c'est aux éditions Piquier, et il est sorti ici là en 2002 en édition poche, et donc j'ai perdu la page, et en 1999 en grand format, et en 97 donc en Inde. Voilà, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? J'avais envie de me laisser un peu plus de temps, mais finalement je pense que ça va pas trop changer. J'ai vraiment une impression étrange avec ce livre, c'est-à-dire que j'ai l'impression de l'avoir autant aimé que pas aimé. C'est très bizarre, c'est difficile parfois. En fait, j'ai pas pu le lâcher. Vous avez vu qu'il a fallu que je ralentisse le rythme parce que j'avais envie de lui laisser sa chance, puisque l'écriture est très chantante, très voilà, elle vraiment s'est imprégnée de toute cette culture indienne, notamment gustative, parce que là on parle vraiment de toutes les épices, toute cette histoire qui est... alors voilà, donc je vais revenir. Donc le personnage de Tilo, je vous en ai déjà parlé, donc cette sorcière, un petit peu on va dire, cet aspect sorcière indienne qui va être... on va lui dire, enfin, dans son accession au rang de maîtresse des épices,
on va la mettre en fait aux États-Unis. Donc là, elle est en Californie, donc en plein milieu de la ville d'Oakland, là où il y a plein d'immigrés indiens. Et donc elle est au centre de cette ville, dans un quartier certainement indien. Et elle a donc son échoppe qui lui permet de vendre des choses à manger, mais également des épices. Et elle est maîtresse des épices et elle est connue pour ça dans le quartier. Donc on sait que du bouche à oreille, les gens viennent la voir pour soigner leurs maux, entre guillemets, pour voir si cette personne est bien celle dont on leur a parlé et qui pourrait peut-être les aider. Donc on va avoir beaucoup d'histoires liées à la culture indienne. On va en fait, que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on rentrait dans l'histoire de plusieurs personnages qui tournent autour donc de cette petite échoppe et qui vont être récurrents dans le texte et dont l'histoire va évoluer en fait dans le roman. Justement avec l'aide de Thilo, et on la voit en fait qui tâtonne, en fait, qui cherche l'épice qui saura le mieux en fait répondre à la question de la personne qui en a besoin. Donc pendant que la personne parle, elle doit en fait essayer de comprendre ce qui est derrière ce qui est dit, et on va entendre parler de violence conjugale, on va entendre parler même de viol, hein. On va entendre parler de violences faites aux immigrés, donc des sujets quand même extrêmement difficiles, et le grand écart entre la culture américaine et la culture indienne, et justement peut-être aussi de jeunes générations qui ne voient pas les choses comme les anciennes générations. Il y a beaucoup de sujets très intéressants. Thilo, elle, a des connaissances ancestrales, mais elle est différente, Thilo. Elle réagit pas comme les autres, donc c'est une maîtresse des épices hors norme qui a été choisie et sélectionnée, et on sent qu'il est vraiment à part, même au moment quand elle parle de sa formation, elle était déjà à part. Et quand elle a été sélectionnée pour venir exercer son métier de maîtresse des épices ici aux États-Unis, c'est qu'il y avait vraiment une raison particulière. Voilà, donc on va découvrir son parcours. Doucement, moi ce que j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé le début, puisque vraiment on comprenait qui elle était, d'où elle venait, tout ça. Et à un moment on va comprendre qu'elle se bat contre des démons personnels, un peu comme tout le monde en fait dans cette histoire, et qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire, elle ne sait pas trop sur quel pied danser, mais je ne vais pas vous en dire plus parce que il faut que vous alliez rentrer dans ce texte. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé l'écriture, la lenteur de l'écriture. Je trouvais que c'était une écriture qui se savourait comme un bon plat. On sentait vraiment les odeurs, je sentais les odeurs, le sésame, le cumin, vraiment c'était le piment, enfin vraiment il y avait vraiment plein de... Et puis les chapitres sont au nom des épices, parce que justement petit à petit, chaque épice propose et aide à faire quelque chose. Voilà, donc elle raconte l'histoire aussi, l'épice. Donc ça que je trouvais chouette. Il y a un énorme glossaire à la fin qui peut être utile, que j'ai vraiment apprécié. J'ai fait quelques allers-retours dedans, mais je me suis quand même laissée guider. Je pense que j'y suis allée une vingtaine de fois pendant la lecture. Je trouvais ça pas mal. Voilà, sinon ce que j'ai moins aimé finalement, je crois, c'est que pour moi, ce que je vous ai dit que j'avais aimé, pour moi c'était suffisant finalement. L'apprentissage de Thilo, voilà, je trouvais ça chouette, mais finalement il y a des choses qui m'ont un petit peu... Alors j'ai eu des problèmes de rythme un petit peu dans le texte, j'ai trouvé. C'est mon avis personnel, hein. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé ce livre et qui m'en ont parlé en disant que vraiment c'était un des livres qu'ils avaient beaucoup aimé. Moi j'ai trouvé qu'il y avait des rythmes vraiment très différents dans chaque chapitre, et parfois ça m'a un peu perdue. Parfois j'ai eu des difficultés à me raccrocher au wagon, et j'ai dû parfois revenir un petit peu en arrière pour lire parce que mon esprit s'évadait. Et sans vous dire précisément pourquoi, il y a une romance dans ce livre que j'ai pas particulièrement appréciée. Parce que c'était too much. Pour moi, il n'y avait pas besoin. Vraiment, il n'y avait pas besoin de mettre une romance là-dedans. Je pense que juste les histoires de vie qui gravitent autour de la boutique de Thilo, c'était suffisant.
juste des histoires de ces évanescences, d'épices et de ce qu'elles apportent, je pense que c'était suffisant. Et cette quête personnelle, cette recherche, ce tiraillement, pouvait très bien se faire sans romance. Voilà. Et j'ai pas vraiment apprécié la romance. Voilà, c'est tout. Et du coup, comme elle est à un moment bien présente, bah, ça m'a un petit peu échappé et du coup, bah, ça fait baisser un peu mon avis sur le livre. Mais quand même, j'en garderai une bonne impression. Je pense que c'est un livre que je noterai, je sais pas, 3,5 sur 5 sans problème. Ce qui est franchement une bonne lecture, hein, j'en garde vraiment une bonne lecture. Mais bon, voilà. Côté littérature indienne, j'ai abandonné un premier livre. Celui-ci, c'est un peu mitigé. Donc, si vous avez des livres issus d'un auteur ou d'une autrice indienne, indien, n'hésitez pas à m'en conseiller un qui pourrait peut-être plus me plaire, peut-être quelque chose d'un peu plus culturel ou voilà, je sais pas, contemplatif, je ne sais pas. Voilà, tout ce que je voulais dire. Pour terminer, je ne vous parlerai pas tout de suite de celui-ci puisque c'est le tome 2 et que je vais lire là prochainement le tome 3 et le 4. Mais dans mon prochain vlog, je vous parlerai de cette série que je compte terminer. J'ai lu... Pardon. J'ai lu Malgré tout. Et je crois que je vous en ai pas parlé. De Jordi Lafèvre. Jordi Lafèvre chez Dargaud, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Alors... c'est pareil en fait, j'ai un sentiment un petit peu en ce moment quand je fais mes lectures. Alors, ça aurait pu être un coup de cœur, mais ça n'en est pas. J'ai adoré les dessins, j'ai adoré l'histoire d'amour, elle est très intéressante. J'ai adoré l'humour, j'ai adoré l'émotion qui transparaissait de vraiment quelques planches vraiment très 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 belles. Les dessins sont superbes. Ah, ce personnage, ce couple est splendide dans sa relation. Voilà. Vraiment, ouais, un super bon bouquin que j'ai savouré. Mais il y a une construction un peu à part dans cette bande dessinée qui est en fait à l'envers. C'est voulu, donc en fait on commence par la fin du livre et pour terminer au début de cette rencontre amoureuse de ces deux personnages là qu'on voit jeunes et on va d'abord les voir vieux et puis on va retourner dans le temps. Je vous parle pas plus que ça de l'histoire amoureuse parce que tout réside dans cette histoire là. Mais en tout cas, sachez que lui, il fait une thèse, je crois, enfin bon, bref, un mémoire, une thèse, oui, c'est une thèse, sur une recherche qu'il a fait sur le temps, justement, où il dit que le temps est malléable et qu'en fait, on pourrait retourner très bien dans le passé. Et donc, c'est pour ça que ce livre se fait à l'envers, certainement. Et... en fait, je trouve ça... non, mais je trouve pas ça dommage, parce que c'est un parti pris, c'est une volonté. Mais c'est juste que, finalement, cette histoire, elle était très bien dans le sens chronologique. Et d'ailleurs, moi, à la fin, quand j'ai fini, j'ai refeuilleté toutes les pages une à une dans l'autre sens. Parce que j'avais envie de relire cette histoire, enfin de le relire, de me la remettre en esprit dans le bon sens. Mais en même temps, c'est tout l'intérêt peut-être, c'est-à-dire que, en plus, c'est chapitré, donc là, on est sur le chapitre 1 à la fin, vous voyez. Je pense qu'on peut très bien, en fait, relire les chapitres dans l'autre sens. Ce qui est intéressant, hein. Mais finalement, j'ai trouvé ça finalement peut-être un peu dommage. Peut-être qu'il aurait fallu l'écrire dans l'ordre chronologique et peut-être ensuite dire relire dans l'autre sens. Bref, je suis tordue, ça, voilà. Mais j'ai trouvé ça sympa. En fait, j'ai trouvé que la façon dont c'était écrit, ça a été assez intéressant pour qu'il y ait en plus ce petit twist. Je trouvais que finalement, c'était pas utile. En fait, c'est ça. C'est vraiment ça. Et je trouve ça presque dommage, en fait, parce que... pourquoi rajouter ça? Je sais pas. C'était juste mon avis. Bien entendu, vous en penserez ce que vous voulez. C'était une très bonne BD. Franchement, vraiment une très bonne BD. Et donc, j'ai pas dit... et j'ai dit que c'était de Jordi Lefèvre. Mais c'est elle qui écrit et qui dessine. Bah, bravo. Les dessins sont très beaux. Et voilà. Je voulais regarder, en fait, quand est-ce qu'elle était sortie.
en 2020. Elle est sortie en 2020 chez Dargo. Franchement, rien que le revoir, c'est une BD que je reprendrai pour la relire parce que c'est hyper touchant. J'ai pas été émue aux larmes, mais c'est vraiment très touchant. Et ça traverse le temps avec plein d'émotions différentes sur la vie qui passe. Tout. Franchement, ouais, c'était chouette, hein, vraiment. Très belle BD. Bon. Alors, ce vlog a été un peu déconstruit. Je termine. Hein. Ce vlog a été un peu déconstruit parce que il y a eu la mise en place du feuilleton de l'été. Ensuite, j'ai mis en place pas mal de lectures communes que j'ai commencé. Si je vous disais, au prochain vlog, je vous dirai le nombre que j'ai de lectures communes en cours. J'ai une façon de lire complètement différente en juin. Je ne sais pas si ça va me plaire ou non. Pour le moment, ça va. J'ai commencé plein de livres en même temps. Mais j'arrive à suivre toutes les histoires. Et pour le moment, il n'y a pas d'abandon, tout ça. Mais bon, on est vraiment au début du mois. Et j'en ai même une autre qui commence demain. C'est le syndrome E de Franck Tillier. Là, c'est un policier. Donc, je vais voir. J'espère que ça va passer en lecture commune. Je vais voir en fait jusqu'où je peux aller en termes de... En termes de nombre de lectures communes en cours, je sais pas si je fais ça en juin, en juillet, je pense que je ferai une pause parce que ça fera peut-être beaucoup. Mais voilà, donc tout va bien, je suis en train de lire des super bouquins, donc je viendrai vous raconter ça plus tard. Je pense que je vais rester sur la forme de 3 livres lus en un vlog. Je trouve ça sympa. Je commencerai le vlog suivant demain matin. Là, je vais me poser avec Orgueil et Préjugés qu'on a commencé hier samedi et lire mes 4 chapitres, je crois. Et puis avec ma tisane. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de très belles lectures. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.